Le podcast est présenté par Eros et il vous donne un rabais de 15% sur le site Internet. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le site, mettons, en gros livre? Des gros crises de dildos sales. Ben, propres, là, mais c'était juste une expression pour dire qu'il était vraiment gros. Il y a des dildos, des butt plugs, des Il y en a kits, des petits des aussi. jouets. Ah oui, il y en a des petits. C'est un petit On ne va pas vagin, dire... On peut un petit cul. Tu peux te mettre des petites choses. Ah, c'est parfait. J'adore. Fait qu'il y a tout ça. Des jouets, des jeux, des kits. Tout. Je l'ai tout dit. Je vais juste répéter comme ça. T'as pas mal de tout ça en plus. Ouais. T'es équipé. Là. Hey, des lubes. J'ai des lubes. Elle m'a demandé une fois du lube. Elle m'a envoyé 3 caisses. C'est Ils Louis. sont déjà presque toutes C'est finies. Louis, il a dit. Ils sont déjà presque toutes finies. Là, Mais je veux ça, plus de ça, lube à l'eau, je veux comprends pas. rien que du lube silicone. Là. Ah ouais, hein? Chip, Ok, silicone, on chip. encore. Ah oui. Oui. Ah oui, Mais je on trouvais en bien met, drôle. on en Louis, met. je trouvais drôle. Il dit, ah, non, pour toute sa vie. Ben oui, c'est toute sa déjà vie. passé au travers. Bon. C'est bon. Fait que le code sexe oral pour 15% de rabais la gang et vous pouvez aller sur le site et vous avez toujours vos conseillers. Merci, Ross. Merci, Ross. Une production du Studio SF. Bonjour, Lisandre. Bonjour, Joanie. Comment tu te sens avec ton petit bébé? Ça va bien. Aujourd'hui, Blaise Toi, il comment tu participe vas? au podcast avec Oui, nous. oui. Je suis très heureuse. En fait, il va faire partie de beaucoup de podcasts avec nous. Ouais, On c'est ça va- qu'on réalise, là. C'est Habituez-vous à Blaise. Si vous l'aimez pas, il va faire partie des animateurs maintenant. ça. C'est la réalité de maman qui allait, la gang. Oui, puis j'adore ça. J'aime ça. On dirait qu'il ramène du calme. Il est pas chialeux. Aujourd'hui, on reçoit Jordan qui vient nous parler de troubles alimentaires, de son... L'obésité, sa perte de Ouais, poids. sa perte de poids, cheminement personnel, confiance en lui et tout. Fait que c'est vraiment Comment un ça a eu podcast un impact vraiment cool. sur sa confiance, dans ses relations, sur sa Sexuel sexualité. aussi. Ouais. C'est pas complètement 100% sur la sexualité, là, le sujet, mais... Ben, confiance et sexualité, pour moi, Ouais. ça vient ensemble. c'est ça. Fait que C'est un très, très bon podcast. Ouais, Puis il nous a posé des questions, c'est ouvert nous aussi un petit peu. vraiment. Il est super intéressant. Merci, Vraiment. Jordan. Merci, Jordan. Donc, on commence le podcast. Allô, Jordan? Allô? Ça va? Allô? Mon micro était loin. Ouais, le mien aussi. tiens. Merci d'être venu. Je suis très content d'être là, les filles. Jordan, on s'est rencontrés, nous, il y a pas longtemps, à un tournage de ton émission qui sort justement bientôt. Oui, le 19 mai. C'est le titre, c'est quoi? On est rendu là. Ça va être sur UniTV. C'est une émission jeunesse où on rencontre des jeunes qui changent le monde par ce qu'ils font, par ce qu'ils sont, puis avec leurs actions dans la société. Fait que non, je suis bien excité de ça. D'ailleurs, ta grande amie Vanessa Ouais. Duchel Ouais. et Anne-Ovly, que vous avez reçu aussi, Ah Étienne. oui, j'ai Ah tout oui. volé les animateurs. Je suis allée là-bas, je suis tombée en amour avec lui, avec elle, Vanessa aussi. On Ah ouais. a reçu tout le monde. On est tombé en amour avec toi aussi, fait que ça Yeah. marche. C'était des deux Tout le bords. monde C'était des s'aime. deux bords, ouais. Puis t'es aussi animateur de radio Ouais. pour... Là, tu vois, j'étais à Rouge FM. J'étais au 98.5 avant. Puis là, j'étais en écriture de mon livre sur les troubles alimentaires et l'image corporelle. Puis, ouais, le C'est ça sujet qu'on qui voulait nous... traiter aujourd'hui. Ben, on voulait... qui va sortir l'année prochaine. Fait que Ok. là, j'étais en écriture. Puis c'est pas mal tough, je dois vous dire. T'sais. Qu'est-ce qui est top? Ben, c'est de me replonger dans des moments où... tu sais, j'ai appris à me construire, tu sais, comme au-delà de mon trouble alimentaire. Moi, j'avais de l'hyperphagie, tu sais, j'ai perdu 190 livres à peu près, tu sais, je pesais 345. Tu sais, j'ai fait de la thérapie, je me suis reconstruit, tout ça. Mais là, pour l'exercice d'un livre, de retourner dans ces bobos que tu penses qui étaient 100% réglés, ils le sont, mais t'as pas... C'est comme... C'est pas le fun. t'as pas vous. Il y a des boîtes que tu n'as pas envie de réouvrir, puis que tu te dis, ben, j'ai pas envie de blesser des gens aussi, tu sais. Fait que, Ah là, je suis dans ouais? cet exercice-là là, d'écriture. Fait Comment que, l'amener pour justement... comment l'amener, puis pour pas de me replonger dans des
dans des... parce qu'aujourd'hui, tu sais, j'aime la personne que je suis, l'homme que je suis devenu, je suis heureux, je suis bien. Fait que pourquoi aller me gratter le bobo d'avant? C'est pas... S'il y avait pas l'exercice d'un livre, j'irais pas là. Fait que là, c'est... Mais c'est pas une affaire qui est de gratter, là. Ça permet de cicatriser mieux, comme? Ouais, ben c'est ça qu'on est en train de cicatriser. Gratter, cicatriser. Puis il faut comprendre... Là, je suis en train de comprendre pourquoi je suis allé gratter. OK. Puis comment je vais cicatriser ça. Parce que maintenant, je ne vais pas perdre au change non plus. Là. Quand tu dis que tu veux pas blesser personne, tu parles de gens qui ont été liés directement par tes Ben, je problèmes? pense, entre autres, c'est comme... On pense à nos parents, évidemment. Ouais. Tu sais. Moi, j'ai eu les meilleurs parents du monde. J'ai une mère extraordinaire qui m'a tout donné. Mais tu sais, c'est une autre génération. C'est l'époque McDo, le tiroir de cochonnerie. Tu sais, Les desserts, c'est des chocolats, des gâteaux. Exactement. Tu sais, fait que aujourd'hui, fait que, tu sais, fait que je dois adresser certaines choses. Puis il y a des choses aujourd'hui qui avec ce qu'on sait, avec notre conscience sociale de la société par rapport aux troubles alimentaires, à l'image corporelle et des affaires qu'elle ne referait plus. Tu sais. Moi, j'ai eu ma première liposuction, j'avais 11 ans. Tu sais. Oh! OK, mais veux-tu partir de... Ouais. Ben, premièrement, tu pesais... Quand est-ce que ça a commencé, ton problème de... on peut dire un problème? Ben, mettons qu'à 345 livres, ça c'est OK. c'est un problème de poids. C'est l'obésité. Oui, j'étais en obésité morbide. OK. C'est... À quel âge, mettons, que ça a commencé, tu sais, d'aller vers ça? Moi, je viens d'une famille de 3 gars. Du plus loin que je me souvienne, j'étais un enfant rond. Puis je pense que ça a beaucoup rapport avec l'homosexualité, le fait que je pouvais pas vivre ce que j'étais à cette époque-là. Tu sais, moi, j'ai 40 ans. C'était bien différent à l'époque. Fait que je pense que j'ai commencé très tôt à manger mes émotions, très tôt, jusqu'à m'amener perdre le contrôle. Puis... Est-ce que tu étais le seul de ta famille? Ouais, vraiment. Puis c'était vraiment... Fait que ça m'indique que c'était... Tu sais, c'était pas... Puis on mangeait quand même bien à la maison. Tu sais, on mangeait bien à la maison. Fait que c'était vraiment une question de troubles alimentaires et d'image corporelle. Des émotions. Fait que Exactement. Est-ce que, c'est ça, il y a des gens, des fois, que sous l'effet de, justement, du stress, qui mangent pas, puis il y en a d'autres qui mangent beaucoup, c'est ça? Ouais, moi, j'étais hyperphagique. Fait que moi, je pouvais manger jusqu'à... C'est quoi hyperphagique? Hyperphagique, c'est que tu manges jusqu'à outrance, en fait. Tu sais, comme, mettons, toi, bon, l'alcool, tu buvais jusqu'à te knocker. Mais moi, je mangeais jusqu'à me knocker. Je pouvais m'endormir dans la voiture. Tu sais. Je pouvais manger 3 trios McDo, 2 Coke, 5 chaussons, puis je m'endormais. Puis je me réveillais. Puis... Fait que c'était de manger à outrance. En fait, grossièrement, là, c'est le contraire de l'anorexie. Tu sais. Puis évidemment, ben, les troubles alimentaires, c'est un spectre qui est large. Hein, tu sais. C'est pas juste l'anorexie, c'est pas juste la boulimie, il y a l'alcoolorexie. Moi, je pense que je faisais un peu de ça. Là. Oui, la bigorexie. La bigorexie, c'est ça. La bigorexie, ça, c'est un trouble de l'image corporelle qui est extrêmement populaire maintenant avec les réseaux sociaux et Instagram. C'est ça, l'entraînement à manger santé. Exactement, c'est les gars, ça touche beaucoup les gars qui sont obsédés par le muscle. Fait que c'est des gars qui, d'un point de vue social, sont super beaux. Ils ont 150 millions de likes sur Instagram. Fait qu'ils se font valider là-dedans. Mais ce qu'on sait pas, c'est que le gars, ça fait 3 jours qu'il mange pas pour être cote pour sa photo, tu sais. Puis il s'empêche d'aller prendre une bière au resto avec ses amis. Ah, ouais. Parce vrai qu'il qu'on sait en parle que... pas tant, hein. Exactement. Parce qu'on se dit... physiquement, il a l'air en santé, tu sais. Il a l'air musclé, il a l'air tout, mais pour arriver à être découpé comme ça, des fois... Exactement. Puis il y a l'orthorexie aussi qui est devenue vraiment extrêmement présent. Mon Dieu, c'est manger santé. C'est manger santé, mais c'est manger quelque chose que t'as pas envie, mais que tu choisis toujours tes aliments en fonction de l'apport calorique moindre. Fait que tu t'en vas au restaurant, tu rouvres le menu, tu prends pas ce que tu as envie, tu prends toujours ce qui est le moins engraissant. Puis ça, c'est de l'orthorexie. C'est que tu es constamment en train de calculer. Fait que d'un point de vue extérieur, la personne mange. Mais
elle mange jamais ce qu'elle veut, tu sais. J'ai l'impression que tu peux commencer sur un spectre du trouble alimentaire puis t'en aller vers autre chose. Tu sais, ça arrive souvent, mettons que tu commences, je sais pas moi, anorexique, puis là, tu te dis, mais je vais régler ça, je vais commencer à manger. Là, tu fais de l'orthorexie, puis tu te mets à comme manger moins, puis là, après ça, c'est comme... les troubles alimentaires, il y a quelque chose qu'il faut aller creuser parce que tu peux régler quelque chose puis tomber dans d'autres choses, te surentraîner. Puis exactement, puis dépendance, tu la compenses par d'autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ex-toxicomanes, d'ex-alcooliques qui développent un trouble alimentaire parce que tu as besoin de combler ça par quelque chose. Fait que, c'est comme une recherche du contrôle ou je sais pas trop. Exactement. Mais moi, c'était beaucoup la honte. C'est la honte par rapport à mon corps. T'sais. Est-ce que tu culpabilisais quand tu mangeais? Constamment. Quand t'es dans ton buzz de trouble alimentaire, je l'aimais vraiment, mon trouble alimentaire. Là. Il y avait vraiment une fonction super importante. Là. Quand je mangeais puis que j'étais tout seul avec mon trouble alimentaire, c'était le plus beau moment de ma vie. Là. J'étais vraiment bien. C'est l'après, c'est quand la vague redescend que c'est difficile, tu sais. Et quand que là, la honte embarque. Exactement, c'est ça. Mais quand t'es dedans, là, il y a des fois, là, je m'ennuie encore de mon trouble alimentaire. Je suis comme, mon Dieu, que je... Tu mangeais pas. Je mangerais, là. C'était bon, là. Ah, c'était bon, puis mais c'est l'effet domino après, tu sais, qui est extrêmement difficile à... Puis surtout, quand tu fais de l'hyperphagie, c'est que t'engraisses. T'engraisses. J'étais rendu à 345 livres. Là, à quel âge? À 30 ans, j'étais à 345 livres. Là, même plus jeune que ça, c'est handicapant, tu sais. Fait que là, la honte t'embarque. Puis là, tu lâches prise. T'es comme, là, je suis rendu à 345 livres. Rendu là. Est-ce que le rapport à ton corps... C'était quoi ton rapport à ton corps pendant ce temps-là, mettons? Moi, là, c'est... je commence, à 40 ans, à prendre soin de mon corps autre que ma tête. Parce que moi, quand j'étais en surpoids, puis que j'étais vraiment malheureux, puis que j'avais vraiment dédain de mon corps, pour moi, on dirait que j'étais séparé en deux. J'avais comme le bas de mon corps que je regardais jamais, que je touchais jamais. Même dans la sexualité, c'est pour parler de sexe, là, je me faisais pas toucher, puis il y avait mon visage que je considérais qui était comme mon plus bel atout, fait que je prenais des crèmes chères, je prenais soin de mon visage, je prenais soin de mon intellect, etc. Mais il y avait une déconnexion avec le reste de mon corps. Puis plus j'ai perdu mon poids, puis j'ai réglé mon trouble alimentaire, plus je me suis donné du self-love, puis là, je suis comme, mon Dieu, OK, les coudes, c'est fun, les coudes. Je vais me crémer les genoux, les coudes, les cuisses. J'ai découvert que le reste de mon corps existait, puis qu'il méritait d'être touché et d'être reconnu, tu sais. Ça, c'est dans ta progression ou c'est avant que tu... avant moi, mettons, je veux dire, moi, je suis un homme gay, puis j'avais, pour moi, avoir une relation sexuelle, tu sais, puis on a eu cette discussion-là qui était bien intéressante, tu sais. Vraiment, j'aurais aimé ça que ça soit... là. Je voulais que ça soit ça, le podcast avec toi. Mais racontez-moi. T'en as parlé un peu, mais ouais. Vas-y. Mais sur ta confiance, là, comment ça t'a affecté avec les hommes aussi que... Mais moi, je couchais avec qui je pouvais, non ceux que je voulais, hein. Fait que ça fait que je me suis ramassé beaucoup dans des comportements sexuels qui sont extrêmement dévalorisants. Moi, je me faisais pas toucher. Fait que pour moi, coucher avec un gars qui me touchait pas, un gars hétéro curieux que j'avais du sexe avec dans son char en arrière d'une bâtisse, ça rive sud, que j'avais rencontré sur Internet, puis qui me touchait pas, puis qui m'appelait salope au féminin. Pour moi, c'était ça. C'était ça d'une sexualité. C'est la sexualité que je méritais, tu sais. Puis dès que tu pouvais avoir quelqu'un, c'est ça, peu importe c'est qui, t'étais content parce que crème. Ben, tu sais, il y a l'espèce de... Les gars font souvent la joke que je trouve dégueulasse, là, mais tu sais, genre, les grosses, ils se donnent plus. Ben, moi, c'était ça, tu sais. J'avais cette impression-là d'être choisi quand finalement j'étais utilisé. Puis, j'avais pas de pouvoir dans cette relation sexuelle-là. Puis j'ai toujours pensé que j'étais extrêmement soumis sexuellement, puis que mon seul fun, c'était de donner du plaisir aux autres.
C'est ce Et à que ce tu temps- connaissais. Là. Ouais. À ce temps, je suis comme, moi, j'en ai un pénis. Exact. Ouais, non. Fait que, on va s'en servir, je te dirais, tu sais. Fait que c'est pour ça que notre histoire, elle a beaucoup bounce, parce que Ben c'était la oui. même chose avec toi, tu sais. Même affaire, exact. Moi, je pensais que c'était ça mon plaisir, c'était de donner du plaisir. Puis, est-ce que quand tu as commencé, c'est ça a commencé à quel âge tes premières relations sexuelles? Très tôt, genre 15-16 ans, avec des hommes plus vieux, sur Internet. Ah ouais. Moi, ma première relation sexuelle, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne pour les hétéros, les premières relations sexuelles, mais tu sais, de ce que je comprends, tu sais, c'est des gens que vous avez rencontrés dans la vie, tu sais. Nous, quand t'es dans le garde-robe puis t'es un homme gay, ça se passe par Internet. Fait que c'est très, très rare que ça se fait dans la vraie vie, puis que c'est un ami, etc., puis que c'est ton chum, tu sais. Peut-être maintenant plus, mais à mon époque, c'était vraiment caché Internet. Fait que mon premier rapport sexuel, c'était avec quelqu'un super moche qui m'avait envoyé une petite photo. J'étais arrivé chez... Je peux pas croire que je compte ça. Mais j'étais arrivé chez ce gars-là. Je me souviens, j'avais foxé l'école. J'avais genre 16 ans, à peu près, 15-16 ans. Puis, tu sais, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il habitait à Dorval. Un asti de ride en autobus, là. Puis j'étais arrivé chez eux, puis il m'a demandé de m'installer sous le meuble d'ordinateur et de lui faire une fellation. Pendant qu'il travaillait. Pendant qu'il regardait des photos de filles. Ah. Oh. Et sa mère est arrivée pendant ce temps-là, puis il m'a dit, faut que tu quittes, puis il m'a mis dehors par la porte du garage. Fait que ça, c'est pour moi, Il avait quel âge, lui? Lui, il devait avoir à peu près comme 20, en vingtaine, début vingtaine. Puis toi, t'avais 16? 16. Fait que ça a été mon premier rapport sexuel avec un homme, forgé dans la honte. J'étais caché en dessous d'une table, tu sais. Oh, shit. Fait que toute ma vie, j'ai passé à déconstruire ça. Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu étais content ou après, tu as eu honte puis tu étais vraiment. Ou tu étais comme, ah, yes. J'étais extrêmement désillusionné. J'étais comme, je peux pas croire que c'est ça, la vie sexuelle. C'est ça, une sexualité? Si c'est ça. Puis à ce moment-là, t'avais honte de... J'avais honte. Puis physiquement, je veux dire, tu dis, tu te fais cacher en dessous d'un meuble. Ben, je suis dégueu, tu sais. Fait que c'est comme les filles qui se trouvent pas belles, puis qui se trouvent grosses, puis qui se font toujours prendre sur le ventre parce qu'elles ont pas envie elles ont envie de se cacher en dessous d'une couverte, l'éclairage. C'était constamment ça, tu sais. Fait que, ouais, j'avais honte. Puis après, est-ce que tu as eu, après cet épisode-là, qui était ta première expérience sexuelle qui était vraiment pas le fun, là, ça a pris combien de temps avant d'en avoir d'autres, puis comment ça s'est passé? Ben, mais tu vas comprendre comment je me sentais, parce que quand tu te respectes pas sexuellement, t'enchaînes la sexualité. T'sais, pour toi, pour moi, c'était une façon de me valider, tu sais. Aussi toxique soit-elle, c'était une façon de me valider, tu sais, d'aller chercher... Lui, il a joui, fait que, tu sais... Ouais, il m'a choisi, etc. Ouais. Fait que, tu sais, je vaux quelque chose, là, tu sais. Moi, mon rêve, là, en tant que jeune gros, là, tu sais, le film Save the Last Dance, là, vous l'avez tous vu, là, ce film-là? Tu sais, là, quand... le classique, là, genre, elle a tout pour elle, là, tu sais, le film, là, tu sais, genre, la fille, elle descend dans le club, puis là, les os se séparent, puis là... Ouais. Moi, c'était ça que je pensais qu'elle allait arriver quand j'allais perdre mon poids, puis que j'étais... Mais finalement, c'est pas ça qui se passe. Je me respecte plus que jamais, tu sais. J'ai pas ce désir-là de... De vouloir plaire aux autres, tant que ça. Non, fait que, tu sais, maintenant, c'est si je te donne du plaisir, c'est parce que je suis en contrôle de ce plaisir-là que je te donne. C'était comment de voir ton corps changer puis le regard des gens changer vers toi? Tu parles de gros à maigre? Ouais. À mince? Ouais. Dans ta sexualité, parce que tu sais, tu dis, je sais pas, tu parles que maintenant, tu n'as plus besoin tant de la validation externe, mais tu vois quand même le regard des gens qui a changé sur exactement. toi. Tu sais, maintenant, l'affaire, c'est que quand je pesais 345 livres, je couchais avec des gars, puis j'étais pas bien, mais ils savaient que je pesais 345 livres. Là, maintenant,
ben, je suis rendu à un poids dit santé, même mince. Ça vient avec plein de conséquences. C'est quoi? Ben, tu sais, là, je veux dire, moi, dans quelques semaines, je me fais retirer la peau du ventre. On a refait les fesses. On a fait le surplus de peau. Fait que ce que je dégage habillé, c'est pas ce que je suis nu. Fait que ça a créé chez moi une espèce de discordance. Donc, c'est pour ça que je suis passé d'un spécialiste en troubles alimentaires à un sexologue pour me permettre de me réapproprier cette intimité-là. Comment je me présente maintenant, parce que là, maintenant, mettons, je me fais séduire dans un bar, me fait toucher le ventre, ben là, c'est mon surplus de peau, là, c'est presque 200 livres, fait que c'est comment j'aborde ça, comment je reconnecte avec mon intimité, parce que quand j'ai perdu mon poids, il y a eu un bout où j'étais rendu honteux de ce surplus de peau-là, puis je voyais pas l'histoire derrière, je voyais juste comme le fait que... Fait que tu voyais plus d'avantages. Non, exactement, tu sais, fait que j'ai recommencé à avoir des comportements très détachés, etc. J'étais là, non, c'est pas ça, là, c'est pas ça, là. Je veux une sexualité qui est connectée, je veux une intimité, je veux une réciprocité. Tu t'en souviens-tu d'une des premières fois, mettons, où t'as une relation sexuelle où t'as fait, OK, là, je vais être présent, là, je vais le vivre avec tout mon corps? Oui, puis j'ai pleuré après. Oui, j'ai pleuré après. Il a fallu que je fasse une mise en contexte, puis c'était vraiment avec quelqu'un de confiance. Que tu connaissais. Que je connaissais, qui connaissait mon histoire. Puis, je me suis rendu compte que finalement, tu sais, puis là, souvent, les gens se trouvent dégueux, se trouvent laids, se trouvent grosses, se trouvent ci, se trouvent... souvent, on projette beaucoup nos insécurités sur les réactions des autres, tu sais. Puis finalement, quand j'ai commencé à accepter, tu sais, comme mon corps, puis être fier du parcours plutôt que du surplus, plutôt que d'être gêné du surplus de peau, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Les gens étaient au contraire... T'es fier, t'es comme wow. Ils étaient contents. Ils trouvaient ça même attirant, cette nouvelle confiance en soi-là, tu sais. Oui. Ça demande beaucoup de vulnérabilité, par exemple. Tu sais, c'est comme, là, tu sais, toi, t'es enceinte, toi, tu viens d'accoucher. Tu sais, imaginez, là, vous êtes en couple. Puis ça doit déjà pas être évident, tu sais, avec un corps qui change. Après... Imaginez, là, quand si vous êtes célibataire demain matin, là, tu sais. Non, c'est clair. Tu sais... J'y ai pensé. Tu y as pensé? Ben là, je fais l'amour, on entend un gros crise de courant d'air. Tu sais, tu fais ça sur un one night, là. Comment tu te sens dans ton corps? Comment vous vous sentez, vous autres, dans votre corps qui change? Qui a changé, parce qu'il revient pas comme avant, là. J'ai vu hier... Parce que à l'été 2021, je me suis rendue à 100 livres. Mais tu sais, on se comprend bien que je mesure 5 et 9, là. 5 et 9 à 100 livres, c'est comme... Il y a quelque chose festin, ma chum. Non, c'est ça. Quelque chose qui se passe à l'intérieur, là, tu sais, clairement. Ouais. Puis, je suis tombée sur des photos, puis j'ai édité une photo, j'ai rentré mon ventre. Mais genre, pour vrai, c'est ridicule, là. Je vous montrerai la photo, là. Ça, c'est c'est là que tu as fait ça? Il y a 2 ans. OK. Mais tu sais, mon ventre, le avant-après, pour vrai, c'est ridicule. Là. C'est genre, qu'est-ce que tu rentres? Qu'est-ce que tu... Tu sais, il y a à 100 livres, qu'est-ce que tu essaies de rentrer? Puis, c'est fou comment c'est une affaire de perception parce que là, tu sais, je me regarde après avoir été enceinte de 9 mois, mais comme, j'avais une pas pire bedaine. Puis, tu sais, je suis là, ah mon Dieu, la distorsion, la différence dans la perception de ce que tu vois, que là, moi, j'ai l'impression qu'à ce style-là, je suis là, voyons, Chris, je suis tout petite. Puis je pesais 100 livres, puis j'étais là, je trouvais encore à me gosser. C'est fou comment c'est juste une affaire de t'es rendu où dans ton cheminement. Une question, quand j'étais à Anorexie Boulimie Québec, moi, j'ai fait la thérapie complète là. On a fait un exercice qui était vraiment intéressant, on nous a mis sur un mur avec un gros, du papier brun. Puis on avait un Sharpie, puis on nous a demandé de dessiner ce qu'on pensait être notre shape. Oh!
Puis après ça, Je vais faire une belle grande ligne droite. après ça, on se mettait sur ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui traçait notre véritable shape. Il y en a... Elle tracerait une belle grande ligne droite. C'est ça. Puis, fait, on n'a pas la perception qu'on a. Là, ça serait une belle grande ligne droite, là. Ah, c'est ça. Non, je mais oui. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, toi, ton corps, il change, là, tu sais, là. Puis... Ben oui. Je suis rendue avec mes petites varices, là, de noun qui... Ça sort, mais c'est tout le temps des défis, puis à chaque nouveau défi, tu sais, puis j'ai un chum qui est incroyable, puis qui me fait sentir normal malgré tout, là. Fait que c'est sûr que d'être avec une personne qui t'aide là-dedans, moi, ça, tu disais hier, on dirait que toi, t'as pas de problème, mais je suis tellement avec une personne qui me fait sentir bien malgré tout, tu sais, oui, sur le coup, Mais moi aussi, là. Ben oui, non, mais... Puis oui, vraiment. Puis juste... ça fait pas des années que t'es avec Claude, là. Non. Puis en un an, je l'ai vu, l'évolution que t'as. Mais c'est même pas dans le sens que c'est tellement un travail à l'interne. Ben oui. Peu importe à quel point la personne peut te dire que t'es belle, puis que si, puis que ça. C'est sûr. Tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment c'est entre toi puis toi, là. Ouais. En tout cas. T'as raison. Mais est-ce que vous vous aimez physiquement, votre corps? Est-ce que... Oui, c'est ça. Moi, oui. Ça fait longtemps que, depuis le secondaire, là, que j'ai fait ma petite croix sur... Je veux pas être comme ça parce que ça implique des sacrifices, ça implique du temps, ça implique du stress, ça implique... Tu parles d'être... C'est comme que je vous d'être genre sur les magazines. super fit, là, ouais, mettons. Mettons, si je vois une fille puis je suis comme, j'aimerais ça être comme ça, ben je peux pas juste claquer les doigts. Je vois tout le travail, je vois toutes les concessions, puis on dirait que ça me tente pas. Puis là, je suis en santé, puis je me prive pas, puis je suis bien. Fait que j'aime mieux être comme ça, puis pas stressée, puis... J'aime mieux comment mon état, elle est là, qui vient avec mon corps là. Fait que j'ai appris à l'aimer parce que je vois d'autres mondes à tous les jours de ma vie qui se privent, qui se stressent, qui se trouvent... Même la personne que je trouve la plus incroyable, dont, tu comprends? Lisande, genre, mettons, là, t'es une personne, genre, que plein de monde aimerait ça être comme toi, tu comprends? Puis, tout le monde trouve quand même quelque chose. Fait que rendu là, à un moment donné, il faut give up, là. Fait que ce give up-là, moi, je l'ai fait au secondaire, tu sais, un peu après le secondaire. Puis, à partir de là, je me suis plus jamais repesée. Même quand je vais chez le médecin, je me pèse jamais. Puis, je veux même pas savoir mon poids parce que si j'engraisse, je le sais. J'ai pas besoin de t'apeser pour savoir que j'ai engraissé. Là, je le sais, j'ai engraissé, mais je vais accoucher dans 1 mois et demi. Là. Fait que c'est beau, là. J'ai pas besoin de me faire dire... Tu sais, exactement, t'as pas besoin de te faire dire que t'as pris du poids. Ça va, je suis au courant. Mais oui. Tu sais, puis ça va, puis... Quand tu maigris, tu le sais. Quand t'engraisses, tu le sais. Mais il y en a qui le savent pas. Ben non, mais attends. Là, on parle pas de 1 livre, 2 livres. Là. Tu sais, mettons, exemple, si je sais que je fais pas attention, moi, j'ai des périodes dans ma vie, là, mettons, on est l'été. Des cocktails, là, l'été, là, j'en bois, tu sais. Puis, des fois, ça peut paraître. Puis, mais c'est correct, mais je le sais, je suis consciente. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller me peser pour savoir que mes cocktails... tu sais, fait qu'après, ben oui, je fais plus attention. Tu sais, des journées que je mange la scrap au lieu de me sentir mal comme avant, parce qu'avant, je me sentais super mal, puis j'étais comme, oh my God. Puis c'est arrivé des fois que j'étais allée me faire vomir parce que je me sentais mal. Ben ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben OK, regarde, j'ai mangé la merde, puis c'était bien le fun. Puis demain, je vais faire attention. C'est plus ça que je me dis maintenant, comme un équilibre que j'ai adopté, que je suis vraiment contente, puis que je suis bien en ce moment. Fait que je voudrais pas changer ça parce qu'on dirait que j'ai l'impression que je me mettrais juste du stress. Juste puis te mettre en danger dans d'autres sphères, tu sais. Oui. Ouais. Moi, là, tu sais, on parle du corps en transformation, puis puis à chaque fois que quand je m'exprime là-dessus, j'ai toujours des messages, puis tu sais, la notion de transformation, elle varie vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui m'écrivent, qui ont perdu du poids, d'autres qui en ont gagné, d'autres que c'est justement de l'accouchement. Il y a beaucoup de jeunes mères, je trouve, puis corrigez-moi si je me trompe, là, je ne suis pas une jeune mère, là, mais qui, après l'accouchement, souhaitent retourner à leur shape d'avant, à ce qu'elles étaient avant. Mais c'est parce que souvent, là, je vais parler pour moi, mais moi, ma shape d'avant, quand je l'avais, je n'étais pas contente. Là. C'est parce que ce que j'ai réalisé, c'est que plus je suis proche du but de ce que j'aimerais avoir l'air, plus que je me mets à analyser les petites choses qui gossent. Tu sais, si genre le tout ne me plaît pas, je suis juste tout ne me plaît pas. Mais quand je suis rendue proche de quelque chose que j'aimerais, je fais mais ça c'est pas assez de même, ça c'est un peu trop de même, ça c'est genre
Fait que, tu sais, mettons, là, ma shape de pré-accouchement, mettons, c'est là où que j'étais genre le plus. Puis maintenant, je suis comme... lâcher prise. J'ai Mais des gros grises de mamelon brun, puis regarde, c'est ça qui est ça, tu sais. Mais c'est malade que vous soyez dans cet état-là parce que je vous le dis, là, c'est pas... Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui essaient à cause de la pression des réseaux sociaux, à cause de la pression sociale, de retrouver leur shape d'avant, mais leur corps, il a juste changé. Physiquement, ton bassin, il est plus le même. Ouais, c'est mon rêve, là. Moi, il a pas assez changé à mon goût, je te confirme. Mais tu sais... Mais c'est bon, fait que toi, ça t'a permis de faire un cheminement personnel. Tu sais, ton give up, tu es en train de le faire, là. Mais je suis en train de travailler là-dessus fort, là, parce que j'ai vraiment tendance à me comparer beaucoup, là. Puis qu'est-ce que tu dis quand tu es en train de te comparer? Ben que je pourrais tout le temps être mieux. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que moi, j'ai eu des gros problèmes aussi, des troubles alimentaires pas mal là, dans ma vie de jeune, là. Puis, il y a une phrase qui m'est restée dans la tête, c'était genre être belle, ça goûte meilleur que n'importe quel burger, tu sais. Puis, moi, j'étais là-dedans, là. J'étais genre... C'est-tu vrai? C'est parce que... Esti, j'ai de la misère à te répondre. Moi, là, je pense que c'est un peu vrai. C'est ça que je trouve plate. Parce que, tu sais, maintenant, je reçois une attention qui est physique, différente. Puis, les privilèges qui viennent avec ça. C'est ça. Tu sais, je l'ai vu dans ma vie, là. Plus que j'étais belle, plus que j'avais des opportunités, plus que j'étais... Puis ça me fait mal à dire, là, mais ça devient une genre d'addiction, puis là, tu finis par te dire, c'est pas assez, tu sais, genre, je suis pas assez belle. Puis là, tu vois d'autres filles qui sont plus jeunes. J'ai 27 ans, là. J'en vois une qui a 21, puis je vois sa peau, là. Moi, je vois que je commence à avoir... Ton corps se transforme, puis tu l'acceptes pas, là. C'est dur, là. C'est vraiment dur, puis je travaille fort là-dessus, puis je le sais que ça va être un cheminement. Mais, puis tu sais, je le sais que, personnellement, moi, je me trouve plus belle là que je l'étais à 21. Mais tu sais, là, c'est aussi parce que j'ai bu en tabarnak, j'étais scrap, là. Mais tu sais, c'est dur. C'est vraiment dur d'être une fille qui le désir de la beauté. Puis c'est pour ça que moi, quand je suis tombée enceinte puis que j'ai su que j'avais un petit gars, honnêtement, tu sais, je sais que ça peut être difficile pour les garçons aussi, mais j'ai eu un genre de... Parce que je m'imagine avoir une petite fille, puis moi, pas avoir réglé tous les bobos que j'ai dans ma tête face à mon apparence, d'avoir une petite fille, puis de pas pouvoir... D'être une petite fille qui voit sa maman qui a de la misère, là, à se trouver belle. T'es pas en train de lui donner les outils qu'elle a besoin. Non, c'est ça. Oh non. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Mais c'est intéressant, tu sais, ce que tu dis, c'est qu'en effet, ça t'a pris une transformation, ça t'a pris comme... de tomber enceinte pour réaliser certaines choses. T'sais. Le moment où je me suis trouvée le plus belle dans ma vie, c'est à mon 3e trimestre. Parce que ton corps ne sert plus à être sexy là, ou exactement. à être beau. C'était pour... le monde te voit, c'est « Ah, tu donnes la vie. Oh, regarde la vie que tu es en train de créer. » Fait que tu as comme une... tu peux comme être. Je portais des robes serrées pour les seules fois dans ma vie, là. Mais à la seconde que ce bébé-là est sorti, il faudrait vraiment que vous soyez 4 pour essayer de me mettre dans une robe, là. Wow. Ouais. C'est fou comment c'est inversé, tu sais, comme... Parce que moi, j'étais en train de revivre un peu mon Sweet 16 que j'ai pas vécu, tu sais. Tu sais, moi, il a toujours fallu que je mise sur ma personnalité, sur mon intelligence, sur ma répartie, tu sais. Puis là, je reçois une attention qui est physique différente, qui est extrêmement pulsionnelle, tu sais. Puis j'aime vraiment ça. Fait que là, je suis en train d'apprendre à séduire, chose que je savais pas faire, tu sais. Séduire, la notion de pouvoir, de séduction, etc. Puis tu sais, je me parle, là, parce que je peux pas y accorder plus de valeur que ce que ça a, tu sais. Dans le sens que je peux pas... Puis c'est ça l'erreur que tu fais quand t'es jeune, tu sais. Quand t'avais 21 ans, c'est que tu mettais tout là-dessus, là, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là je suis comme une espèce de... Je suis en train de me réapproprier ma sexiness, mon corps, ma... Mais en même temps, tu veux garder ton intérieur, ouais, ce que tu as apporté. Fait que je suis comme en genre de conflit, tu sais. Ça me fait du bien de me faire cruiser parce qu'on me trouve cute plutôt que parce qu'on me trouve intelligent. Okay. Ça me fait du bien. Sauf que ça peut pas devenir être ça, mon mode de séduction, tu sais. Mais est-ce que quand
Là, tu disais que tu consultais. Ouais. Est-ce que tu consultes encore? Oui, mais de façon De temps en temps. Ouais, OK. exactement. Puis ça, est-ce que ça, t'en as parlé à tes consultations? Elle a dit que c'était Absolument. comme... Absolument. Puis ce qu'il me dit, c'est que quand tu vis un corps en transformation, que ce soit... Ça vient avec. OK. C'est comme ça. Il faut juste être conscient des mécanismes. C'est comme moi, mes troubles alimentaires, je dis pas que je suis guéri. Je dis que je suis en rémission. Parce que je sais jamais ce qui peut arriver. Mais je suis conscient que, mettons, la journée, moi, l'image, c'est le 18 roues là, du McDo avec le Big Mac, là, qui est en livraison. À cette heure, je le vois arriver. Puis je suis comme, OK, ben aujourd'hui, déload ton stock à moitié ou genre déload le pas pantoute. Je suis capable de... Fait que c'est la même chose. Fait que maintenant, tu sais, quand je m'arrange cute ou que puis c'est ce que je souhaite que les jeunes femmes puis les jeunes gars cachent, c'est que d'être conscient qu'en ce moment, ils sont en train de se mettre cute, mais que c'est pas ça leur valeur première. Tu sais, que c'est correct, que t'es en train de... Tu sais, la fille qui se met du mascara, du rouge à lèvres, qui se fait les cheveux, faut qu'elle soit capable de se trouver aussi belle le mardi matin, mais quand elle se grime... Ça fait du bien. Ça fait du bien, Ouais. c'est ça. Tu sais, fait que c'est une période... Fait que là, je suis là-dedans, là, tu sais. Puis là, c'est de... C'est-tu comme l'obésité, est-ce que c'est comme l'alcoolisme? Genre, mettons, quelqu'un que... Toi, tu vas... Tu dois... Ben, pas tu dois dire, mais t'es alcoolique, dans le fond, même quand tu bois pas. Fait que tu dis que t'es une personne alcoolique. Est-ce que tu es encore obèse? Mais c'est ça. Ouais, oui, dans ma tête. Non, mais c'est-tu comme... Non, mais Le c'est petit vrai gros, il qu'on s'en va entend pas, là. ça. C'est vrai Le qu'on petit gros, il entend s'en va ça. pas. D'ailleurs, je pense que ça Ouais. va être le titre de mon livre. Là. Je suis en train de réfléchir là-dessus, mais j'ai encore ce réflexe-là. Tu sais, j'ai encore ce... OK. Fait qu'il faut que... Oui, il faut que j'apprenne à vivre avec. Tu sais, toi, tu dois encore avoir à l'intérieur de toi cette partie-là qui est là, puis que là, mais tu sais jamais ce qui peut te ramener, tu sais. Tu sais Ah, jamais. 100%. Puis, en tout cas, de Vas-y. ce temps-là, les verres de bière, ils ont de l'air bons. Là. Oui, exactement. Vraiment. tu sais. Puis la pandémie, pour moi, ça a été extrêmement difficile. là. Tu sais, le bout, il fallait que tu stockes les armoires et tout ça. Là. Yes, ouais, c'est Puis là, vrai. là, tout le monde capote. Le monde m'écrivait « Ah, je capote, j'ai engraissé Jordan, etc. Oh. Le corps qui s'est transformé durant la pandémie, tu sais. Puis le monde, ils ont manqué d'empathie envers eux-mêmes. Puis là, le monde se trouve dégueu. Les gyms, ils n'ont jamais été aussi pleins après la pandémie. Là, les régimes, tout est... Fait que- et puis là, Toi, ça fait combien de temps que tu as perdu ton poids? là, moi, ça va faire un bon 6 ans. 5 ans peut-être là, que c'est plus stable, là, tu sais. OK. Tu sais. Puis Fait ton que, rapport avec la nourriture, mettons, dans les 5 dernières années? Maintenant, je mange... Pour moi, il n'y a plus d'aliments interdits. OK. Pour moi, c'est terminé. Je donne un exemple. La semaine passée, j'étais allé au McDo. J'avais super faim. Puis là, j'étais comme... Hein? Puis là, tu sais, ça a toujours été la quantité avant la qualité. Et j'étais comme... J'ai le goût de manger un mec poisson, un sandwich Mac poisson, puis j'ai le goût de manger Ça va, j'ai pas ça. un Mac poulet. Mais j'ai pas le goût de frites, mais j'ai le goût d'une boisson gazeuse. Ben, j'ai pris précisément ça. J'ai pas pris le trio plus une autre affaire. J'ai fait, je vais prendre ça parce que c'est ça que j'ai envie. Ça coûtera ce que ça coûte. Fait que, tu sais, fait que ma relation avec la nourriture, elle n'est pas parfaite. Mais je n'ai plus de... Je me sens plus... Très, Tu te prives je plus. me sens plus comme de la merde maintenant. Et pour moi, il n'y a plus d'aliments interdits. Fait que, tu sais, fait que le monde qui sont au régime toute la semaine, je me souviens quand j'étais au travail, tu sais, la fille, elle mange super santé, des yogos 0%, elle se check au bout. La fin de semaine, elle se lâche là, ça mange un gros plat de pâtes, elle mange un sac de chips, c'est la fin de semaine, etc. Mais dans le fond, si elle avait écouté ses envies, là, la semaine, puis qu'elle s'avait pris un petit sac de chips à la machine, là, à 2 piastres, là, elle n'aurait pas mangé... tu sais, fait que c'est ça, on dirait c'est que la notion Mais tes d'interdit. envies, Ça me tente pas, comment tu exact. fais la différence entre des envies puis le c'est trouble vrai. alimentaire, Ben, mettons? c'est bien difficile parce qu'il faut manger pour vivre. Oui, c'est Tu ça. n'as pas besoin d'alcool pour vivre, mais socialement, on a besoin d'alcool, on dirait. C'est ça le challenge, Ouais. tu sais. Ben, des mocktails, c'est rendu plus facile. Là. Tu Ouais. peux pas manger quelque chose de faux. Exactement. Fait que c'est Malheureusement. comme qu'est-ce qui est genre je mange parce que j'ai faim ou je mange parce que j'ai des émotions.
Je pense que c'est une bonne question, disons. Je le sais comme plus instinctivement. Je pense que c'est le sentiment de bien-être qui vient après. OK. Si, mettons, j'ai pas de honte, tu sais, avant, je mangeais des aliments que je considérais comme malsains, interdits que je mangeais. Après ça, j'avais une honte. Là, si j'ai plus de honte, ça veut dire que je les mangeais pour la bonne raison Ouais. aussi. Tu sais, fait que... Puis de te sentir, dans mes cours de nutrition, ce qu'elle disait, que c'était quand tu te sens bourré après, t'es pas censé être genre Non. de même, tu sais. Non, mais moi, j'ai jamais écouté T'es mes supposé, signaux de satiété. ouais. J'ai jamais... Tu sais, pour moi, mon signal de satiété, Mais maintenant, c'est... tu les écoutes. Fait que tu le vois, ça, quand ça... Je les écoute, puis j'ai fait un peu aussi... Moi, dans mon rétablissement, c'était super important, parce que moi, quand j'étais au pic de mon poids, tu sais, je déjeunais jamais, là. Tu sais, c'était comme... Pour moi, j'étais comme, pourquoi que genre... Moi, mon technique, c'était pourquoi je me prendrais des calories comme pour déjeuner le matin, quand je pourrais le mettre sur le dîner. Fait que je boostais mon dîner, tu comprends? Tu faisais-tu des genres de jeûnes intermittents, de gros guillemets, que tu manges pas, genre... Exactement. Puis là, je bingeais. Maintenant, pour moi, ça a été... Je mange... Puis ça, chaque personne est différente. Là. Moi, je détiens pas la vérité. Là. C'est moi. Chaque matin, pour moi, je déjeune. Je mange. J'ai trouvé quelque chose. Moi, c'est un casseau de framboise, une banane, un muffin anglais à beurre de pinot, un café au lait. Pour moi, maintenant, je dois déjeuner... Ça, c'est ta routine. Là. Ouais, puis on dirait que quand je commence pas avec ça, Lisande, je sens que je pars. Après ça, le reste de la journée, je mange ce que je veux, mais je commence. Puis même si j'ai brossé la veille puis que je me suis levé à 3 heures de l'après-midi, je dois déjeuner quand même. Moi, ça a fait partie de cette structure-là qui me... Puis quand je déjeune, puis que je mange ça, je suis fier de moi, puis j'ai pas un sentiment de honte. Quand je scrape cette routine-là, j'ai l'impression d'être en perte de repère. Puis après ça, c'est là que ça chire plus, je te dirais. Tu sais. Puis tu le vois aussi sur ton énergie. Là, quand tu déjeunes, c'est ton carburant. Là. Mais vraiment, tu sais. Fait que pour moi, c'est super... ça a été d'avoir une certaine routine, tu sais. Puis maintenant, fait que moi, je mange pas 3 repas. Je suis tout seul, je suis un homme gay, j'habite tout seul, j'ai une vie de pigiste, je me lève, je travaille dessus. Ben, je mange quand j'ai faim, maintenant. Tu sais, je mange, je grignote plus, ben c'est ça. Tu sais, j'ai plus ce... C'est le sentiment d'aliments interdits et de honte. Puis, je suis curieuse, est-ce que tu sens vraiment une différence dans ta santé? Oui. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai un discours qui est comme... un peu... je veux pas mettre les pieds dans les plats, mais tu sais, j'ai un discours qui est un peu discordant parce que moi, j'ai eu un réel gain à perdre ce poids-là. OK. Tu sais, dans le sens que de pouvoir croiser ma jambe, j'étais pas capable. J'étais à 2 secondes de faire du diabète de type 2. Je faisais de l'hypertension. Toutes ces parties, là? Je fais plus ça, tu sais. Fait que j'ai une condition médicale différente. Mais c'est pas le cas de tout le monde, là, aussi. Il y en a que c'est beaucoup... C'est comme là, j'ai l'impression que c'est un cas particulier. C'est pas nécessairement... Je veux juste pas que le monde voit une grosse personne puis exactement. Cette personne-là mange trop. C'est pour ça que je dis, je veux pas mettre les pieds dans les plats, mais moi, ça a réglé beaucoup de choses. C'est ça. Mais c'est pas tout, tu sais. Parce que... Ouais, je l'ai senti dans ma santé, dans mon énergie. En fait, dans la mobilité que ça me donnait. Sexualité, parlons-en. La mobilité. La mobilité. Et à 345 livres, là. Ouais, c'est ça. Maintenant... Qu'est-ce que tu peux pas faire avant puis versus aujourd'hui? OK. Bon. Avant... premièrement, toutes les positions, puis ça, puis là, je parle, il y a bien des filles qui m'en parlent parce que je suis entouré de chums de filles. Quand tu te trouves gros ou grosse, tout ce qui est de position de côté, c'est jamais avantageux parce que je trouvais que j'avais l'air d'un Golden Retriever qui était sur le bord de... tu sais? Fait que j'étais toujours sur le ventre, j'étais toujours dans une position qui était comme en, mettons... Les fesses dans les airs. Les fesses dans les airs. Tout était pensé pour que je me sente
que j'ai l'air plus mince. L'éclairage était... j'avais jamais un miroir dans ma chambre. Là, j'en ai maintenant, m'en fous. Tu sais, fait que j'étais penché comme ça pour avoir l'air plus mince, etc. Je me tenais le ventre. Je me souviens pas d'avoir une sexualité qui était connectée où je me suis abandonné, ça existait pas. Être assis sur genre... être assis, genre, comme ça... Sur quelqu'un, c'était pas non. possible. Probablement, il serait mort, là, écrasé. Mais deuxièmement, c'était trop avant. Et maintenant... ça m'a donné non seulement de la mobilité, mais de la liberté. La liberté de mouvement. De mouvement. Non, ça c'est j'étais contente sur ma question, je voulais pas oublier. Mais c'est quoi ta question? Ben, j'ai oublié, c'est ça. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand tu faisais l'amour. Ouais. Je faisais pas l'amour, je fourrais. OK, excuse. Quand tu fourrais. Ouais. Est-ce que il y avait... OK, c'est toi qui te faisais... OK. ça bouge. OK. Là, vous voulez les poser des questions? Non, mais allez-y. Est-ce que ça a-tu un impact sur quand que tu veux pénétrer quelqu'un? T'sais, Ben absolument. Moi, là, j'ai toujours pensé que j'avais un micro-pénis quand je faisais 345 livres. Parce qu'on va se dire que là, je la voyais pas, ma graine. Là. On va appeler les chats un chat. Tu pouvais pas te tenir pour te la secouer, mettons? Ben oui, je pouvais, mais... Tabarnak, mais quand j'ai perdu mon poids puis que j'étais capable là, j'étais comme, OK. Fait que j'ai eu davantage. Mais c'est pas une question qui est niaiseuse. Parce que pour vrai, j'ai toujours pensé qu'au niveau génital... Tu sais, c'est proportionnel, là. Tu sais, je veux dire, plus t'es gros, plus ta graine a l'air petite, là. Je veux dire, fait que j'ai toujours pensé que j'avais un petit pénis, puis finalement, ben, j'ai un pénis dont je suis très satisfait, disons ça comme ça. Puis, et ça m'a redonné beaucoup de pouvoir dans ma sexualité. Ça m'a donné envie d'avoir une sexualité qui était réciproque, d'accepter de recevoir les compliments, de recevoir ça m'a permis de développer ma sexualité, parce qu'avant, j'étais dans la sexualité homo, là. Tu sais, genre, bottom, c'est la personne qui reçoit, top, la personne qui donne, et versatile, la personne qui fait les deux. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais 100% passif, soit bottom, puis finalement, ben, je me rends compte que plus t'es à l'aise dans ton corps, plus plus tu es à l'aise dans ta sexualité, plus tu as envie d'explorer quand tu es dans un environnement de confiance. Fait que maintenant, j'ai une pratique qui est variée parce que je sens que je me sens bien, tu sais, de le faire, tu sais. C'est le fun. Je me sens pas limité à cause de ma confiance en moi, tu sais. C'est bon. Est-ce que tu avais déjà été top alors que tu pesais 345? M'en va dire, ma belle Lisande, que c'était complexe. J'ai déjà essayé, mais ça fonctionnait pas parce que physiquement, j'étais pas capable, tu sais. C'était un peu comme essayer de rentrer une guimauve dans une paille. Une guimauve dans une paille. J'adore. Tu sais, mais c'est que physiquement, fait que moi, mon corps qui s'est transformé m'a permis de développer une sexualité beaucoup plus variée. Mais il faut faire la différence entre développer une sexualité puis de la faire de façon saine. C'est deux choses, tu sais, parce que j'aurais pu virer sur le capot, là, tu sais. Puis finalement, c'est pas ça qui se passe. Tu te servais de ton corps maintenant que tu l'aimes. Comme un objet, comme de l'objectifier, tu sais. Changer un autre pour un autre, un point. Exactement. Non, tu sais. Excusez-moi. Non, c'est correct. Fait que, non, c'est ça. Fait que moi, ça m'a permis, tu sais, ce corps en transformation-là. Mais aujourd'hui, je suis tellement bien avec qui je suis que tu me donnerais 50 livres de plus, puis je serais aussi chill. Par rapport à tes relations amoureuses, mettons, comment ça se passe? Je suis curieuse. Est-ce que tu avais déjà été en couple? J'ai une relation sérieuse? Pleinement amoureux de façon réciproque, non, parce que je datais les gars qui étaient intéressés. Okay. Fait que j'étais souvent, puis j'ai souvent eu des gars qui avaient un intérêt envers les gars ronds. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des un peu genre de fétiche un peu, là, tu sais, que... Ça, t'en as vécu, là. Mais imagine, là, Joanie, tu te fais désirer pour la chose que tu détestes le plus de toi. En même temps, tu te dis, ben, c'est ça que je mérite.
Fait que penses-tu que je suis amoureux? Penses-tu que c'est réciproque? Penses-tu que non? Mais est-ce que ça te faisait du bien en même temps? Ouais, ça donne pas envie d'aimer plus Ton corps, non. genre? Ben non, au Vu contraire. que quelqu'un est full en amour avec ton corps. Non, parce que moi, j'étais pas en amour avec cette personne-là, Ok. tu sais. Fait que... Fait que ça marchait pas. c'est quoi la partie que t'aimes le moins de ton corps? Ben là, mes varices, là. Bon, fait que toi, tu rencontres un gars qui tripe sur Tripe toi ses varices. à cause juste de tes varices. Hey, pour vrai, moi, si quelqu'un tripait sur mon petit cul, là, je pense que ça me ferait l'aimer. Ouais? Mais qui triperait Ouais. juste là-dessus? Ok, mettons. ben non, si je tripe juste là-dessus. Tu sais, que ta beauté Je- dépend... Que lui, Yes. là, c'est son affaire, Non, mais de il la partie tripe, que c'est t'aimes vrai. le moins. C'est ça. C'est ça. C'est... Ah ouais? Ouais. Si quelqu'un se met à me dire je suis obsédée avec ton petit crise de cul, je serais là, ouais! Ah, mais ben, c'est parce que tu penses Ah, mais comme j'en ça ai parce que t'es plein. bien avec. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, tu sais, là, je vais avoir, tu sais, le redrapage du ventre, des bras, tout ça. Tu sais, puis ça va être tough comme opération, là, de la gaine, à part des coudes, elle s'en va jusqu'aux genoux durant 6 semaines. Ouais, Puis ce c'est que une je grosse dis, opération. ouais, puis ce que je dis, c'est que aux gens, c'est que quand on me pose la question, tu sais, t'es excité, je suis comme, je suis fatigué, je suis tellement bien dans mon corps. Sauf que, tu sais, on a commencé un processus de chirurgie il y a 2 ans. C'est pas un char, là, un corps, là. Tu peux pas dire, je vais faire le bumper puis je ferai le reste l'année. Tu peux pas faire ça? Pour le fun? Ben, Non. Si je veux juste refaire mes fesses, mais pas le reste? ben non, tes fesses sont attachées avec ton abdomen, tes muscles sont attachés, Fait que quand ils ont refait mes fesses, c'est en fonction qu'ils allaient éventuellement avoir le ventre. Quand tu refais le nombril, ben ça bouge le pubis. Tu sais, fait que Y tout... a-tu des risques à ça? oui, il y a des risques qui sont minimes, mais c'est surtout que je me suis embarqué dans un processus... Tu sais, je vais être rendu à ma 4e chirurgie esthétique de reconstruction, tu sais. Aïe, Après aïe, ça, il aïe. reste les cuisses l'année prochaine. Je suis fatigué parce que maintenant, je suis tellement bien dans mon corps, dans ma tête, Ouais. que je vivrais avec ce surplus de peau-là. Tu sais, mais il faut que je ferme le livre. Il faut que je le ferme, le livre, là, mais je Mais là, me faut suis que tu embarqué là-dedans. débourses à chaque fois aussi? Oui, c'est pas couvert. Tu vois, quand j'ai perdu mon presque 200 livres, tu sais, on parle du corps qui change, là. J'avais perdu toute ma masse musculaire de fesses. J'avais une atrophie, genre, des fesses, là. C'était vraiment des vieilles fesses, là. Same. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a refait ça, et ça a été couvert parce que c'était médical, mais sinon, pour le reste, il faut payer, tu sais. Puis qu'est-ce que t'avais... C'est quoi les choses que t'as faites? Tu t'es fait, à fond, opérer pour enlever l'hyposuction, le gras? Qu'est-ce que- Oui, excuse-moi, on pourrait-tu revenir au fait que tu as eu une liposuction à 11 ans? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a été quoi les interventions que tu as eues pour maigrir? Tu vois, quand moi j'avais 11 ans, tu sais, j'étais un petit 11 gros, ans. là, tu sais, puis, tu sais, quand je dis qu'il y a des choses qui se referaient pas, tu sais, moi, je voulais plus aller à l'école parce que j'avais des seins, tu sais, puis je me faisais pincer les seins, des seins qu'on me faisait écœurer. Puis je voulais plus aller à l'école, j'étais en genre de dépression, là, juvénile. Puis ben mon pédiatre, en fait, avait suggéré à ma mère qui était complètement découragée, qui a dit, ben on va l'envoyer à Sainte-Justine, il va faire une liposuction des seins. Et j'étais allé à Sainte-Justine, puis j'ai eu une liposuction des seins. Puis sur le coup, c'était un plaster qui a fonctionné, mais quand tu as 11 ans, puis tu es avec une gaine dans le cours d'école, puis qu'il faut que tu gardes le secret, je suis pas supposé d'avoir subi une chirurgie esthétique à 11 ans Oh, mon Dieu. pour pas subir du bullying. C'est pas à moi à me faire liposucer à 11 ans. Tu sais, fait que ça crée un sentiment de honte déjà ancré dans mon corps, tu sais. Qu'est-ce que Puis après ça, t'es fâché contre ta mère? T'étais-tu fâché un peu contre ta Non, mère? parce que ma mère, elle a fait le mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Tu sais, je veux dire, elle dit, Jordan, elle dit, on avait un avis médical. Hmm. Elle dit, c'est un docteur qui nous a dit, puis moi, je veux juste que mon enfant, tu sais, ton enfant te tient dans tes bras, là, il pleure, là, tu veux qu'il arrête de pleurer. Mais je veux qu'il soit bien. Tu veux qu'il soit bien, tu sais, fait que, puis le médecin dit, ben, ça va prendre ça pour qu'il soit bien. Tu vas le faire? Ouais, il faut que tu écoutes ton cœur de maman, mais des fois, ton cœur de maman se dit
Exactement. On va faire ce qui est rapide. Puis ton cœur de maman, il est aussi ancré dans une époque, puis dans des valeurs. Ouais, c'est ça. Puis dans un contexte, tu sais. Je veux dire, Non, c'est sûr, avant, c'était pas la même affaire. mais là, tu dis c'est trouble sûr. alimentaire aujourd'hui, là, je veux dire, tout le monde a déjà entendu le mot trouble alimentaire. Là. C'est plus, mais on parle de... Ouais. En 90, là. Puis aussi, t'es un petit garçon. Hein. Mais exactement. C'est plus reconnu chez les femmes quand même, puis il y en a des hommes qui faisaient ça. Exactement. Puis c'est pour ça que je suis content d'être ici parce que, tu sais, on n'en parle pas assez des gars, tu sais, des troubles alimentaires, tu sais. Vraiment. Puis la quantité d'hommes qui prennent du poids, qui m'écrivent et qui veulent perdre du poids puis qui sont pas bien dans leur corps, dans leur sexualité, puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup, puis sont pris aussi avec l'image du gars qui doit être confiant, qui doit être fort, mais finalement, il souffre à l'intérieur, tu sais. Fait que il y a beaucoup de gars qui m'écrivent aussi qui sont isolés. En fait, moi, je me sentais isolé sexuellement. Parce que, tu sais, quand tu pèses 200 quelques, ça va, mais là, rendu à 345, les opportunités, elles étaient vraiment, vraiment rares. Puis quand ça arrivait, c'est parce que c'était pas de la grande qualité. Puis tu sais, tu disais qu'il y avait une déconnexion entre ton visage et ta tête et ton corps. Maintenant que t'es passé au travers de tout ça, mettons, ton visage, est-ce que tu le reconnais? Parce que, tu sais, c'était surtout ça que tu voyais, tu sais, puis le visage change aussi, tu sais. Ben, je pas... Comment que tu... Si je reconnais mon visage... Oui, il m'a montré une photo. C'est vrai? On la reconnaît Je pas. vais te demander, tu le reconnais-tu, mon visage? On le reconnaît pas du tout. Oh, t'es beau! Mais oui. Tout le temps, t'es beau, là. Une petite face. Oui, je reconnais mon Il y a visage. vraiment... Je l'aime encore plus. Ben oui. T'aimes mieux ton ancien? Non, j'aime autant mon visage. Autant, c'est ça. Ouais. Ben oui, mais c'est vrai que Ah, tout le temps, t'es beau, là. Merci Je veux bien. revoir. Merci bien. Tout le temps, t'es un beau garçon. On dirait que t'as des plus grands yeux aujourd'hui. J'ai des plus grandes oreilles. Mais Vraiment. je reconnais mon visage, mais je découvre mon corps. Là. Tu sais, là, on va refaire les mamelons. Là, je suis en entraînement intensif parce que là, ça a l'air niaiseux, mais les mamelons qu'elle refait, là, elle les met où? Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mes mamelons, là, elle va les refaire, là. Ouais. Elle les met où? Je comprends pas. Parce que mes mamelons sont là. Mais on s'entend-tu que là, sont là à cause du surplus de peau? Descendu. Ah. Mais moi, là, ma masse musculaire, là, moi, j'ai-tu un pec rond? Ton chum, son pec, son fameux pectoral, on sait qu'est-ce qu'il a l'air, fait que son mamelon, il est là. Mais il y a des gars qui ont des pecs plus en long. Fait que c'est quoi ma shape? Fait que j'ai besoin de m'entraîner pour qu'à définir ça, pour qu'elle puisse dire, ben parfait, les mamelons, ils vont être ici pour que si tu grossis de masse... Chris, c'est vrai que tu dois être brûlé. Je suis brûlé bien raide. Puis là, les bras, tu sais, il faut travailler les bras parce que là, quand on va enlever la peau, mais là, si je décide de... Tu sais, Puis là, comme tu as dit tantôt, t'es bien en ce moment, puis t'es en paix, puis t'es comme... Aïe, aïe. c'est fou, hein? Fait que tu sais, je suis passé de... genre, si gros que ma vie est en danger à... j'ai besoin de me faire... Fait que ça, c'est comme un puis, tu sais, fait que les femmes qui passent de genre 110 livres puis qui pognent 100 livres durant la grossesse puis qui lui perdent... Tu sais, c'est ça, là, tu sais, ça crée une dysmorphie, tu sais, donc une dysmorphie, dysmorphie corporelle, ça veut dire que t'as un contraste entre ce que tu perçois n'est pas la réalité, tu sais. Ça crée ça, là. As-tu déjà eu ça, toi? Absolument. Ouais. Absolument. Puis même encore, tu sais, mettons, je suis dans un bar puis je suis en train de danser, puis qu'on me regarde, j'ai encore ce réflexe-là de penser que c'est parce que je suis dégueu. Ah ouais. Fait que ça prend comme un petit... Puis quand, tu sais, je suis un peu ivre, tu sais, je suis comme... On dirait, tu sais... T'oublies que t'as maigri. Ben, ça fait...
Ben, tu sais, c'est comme, mettons, on me fait regarder, puis là, comme, j'ai-tu quelque chose de pas correct? Puis là, je suis comme... C'est quoi d'en face? C'est quoi d'en face? Puis finalement, ça me prend comme un peu de... J'ai toujours ça, où, mettons, je vais me magasiner du linge, ben, j'arrive tout le temps avec des tailles qui sont 4 fois plus grandes. Tu sais, je suis pas encore... Puis là, moi, c'est ça le bout que je trouve intéressant maintenant, c'est que là, je suis en train d'essayer de découvrir mon style aussi, tu sais. Parce qu'avant... c'est spécial, ça. Ouais. Il faut que tu réapprennes à... Ben, avant, je portais ce que je pouvais, non ce que je voulais. Fait que là, c'est quoi mon style, là? Je sais-tu, moi? C'était beaucoup de pouvoir et non vouloir, hein, ton affaire. C'était beaucoup de ça. Exactement, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que j'essaie des affaires. Là, j'explore plus mon côté queer. T'sais, fait que là, mettons, je mets des camisoles avec des glitters. Tu sais, j'essaie des affaires, que je me permets des affaires. Je me permets d'avoir du fun, plus. As-tu envie d'être en amour? C'est-tu quelque chose? J'ai envie d'être en amour avec son coiffeur. T'es en amour avec Eric? Non. C'est ce qu'Éric me parlait, puis lui il me parlait, puis les deux. En même temps, j'étais comme, hey, ça, c'est gênant, ça me fait rocher. Ça fit, ça. Non, ça fit. Moi, il y a un petit match à faire. Oui, Eric est célibataire? Oui. Puis ce qu'il me disait qu'il aimait, ça concordait quand même. Fait que j'étais comme... Fait que Joanie, notre fille d'honneur. Je suis votre cupidon. Mais oui, exactement. Là, je suis un petit peu gênée. Mais oui. Mais oui. Imagine, c'est ça. On les reçoit à deux. Ça serait-tu malade? Ils nous parlent de leur réalité à deux. Non, ça serait malade. Mais ne mettons pas de près. Mais quelle à peine, là, ça va faire un bon épisode. Mais vous avez vraiment beaucoup de points communs sur le cheminement. Cheminement personnel, là, vous êtes vraiment les deux, je pense, rendus au même point dans la vie, puis que vous avez, tu sais, confiance aussi. Mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui comprend où je suis rendue, puis comprend que j'ai encore des choses à aller chercher. Tu sais, qui m'accompagne dans cette émancipation-là. Tu sais, si, mettons, je rencontre quelqu'un qui veut me mettre en cage ou qui veut comprendre... Je suis en processus, je suis en découverte. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va participer à mon émancipation. Fait qu'un couple ouvert, là, finalement. Là. Ben, c'est quoi? Je me suis posé la question si ça serait ça, la bonne forme, puis je me suis rendu compte que, ben, je sais pas, mais je pense que j'ai besoin de quelqu'un, d'un partner, mettons, qu'on s'en va dans un bar, puis qu'on est un couple ensemble, puis que je me fais croiser. On peut se faire croiser, que je séduis, puis que je me fais séduire, puis qui, tu sais, je comprends où je suis rendu dans mon émancipation, puis qui se sent pas menacé par ça, puis qui le voit pas comme un... Ouais. En même temps, avec la personne... je veux dire, voyons, il n'y a aucune relation pareille. Il y a tout le temps deux personnes dans une relation. Fait que tu vas voir... Là, mais tu me dis demain matin, là, mettons, tu es en couple, là, puis tu sors plus, puis tu deviens... j'ai envie d'encore... Je dois vivre cette nouvelle émancipation qui vient avec ce nouveau corps-là. Je veux le vivre de façon encore plus saine. Puis je suis prête à rencontrer quelqu'un. Oui, parce que il faut qu'il m'accompagne là-dedans. C'est parce qu'il y a deux façons de le vivre. Là. Moi, je m'imagine avoir mon bubble butt. Là. J'aurais le goût de donner 2-3 tours de char. Exactement, tu comprends-tu? Fait que là, je suis un peu genre... Tu sais, m'envoie des nouveaux népaules pis tout. Exactement. On va se promener. Fait qu'Éric, il va falloir que... Exact. Je suis sûre que ça va Fait que j'ai pas goût des cachets dans le garde-robe, tu comprends? Fait que ça me prend quelqu'un qui va pas se sentir... Non, menacé, puis qui va comprendre que c'est pas le but, c'est de simplement montrer tes mamelons. C'est juste ça le but. Oui, te mais faire... qui veut participer à mon émancipation. C'est très bon. Moi, la gang, Vanessa, elle doit partir. Puis c'est ma gardienne. Ben oui, je sais pas. Fait que je vais m'assurer qu'elle est correcte. Ouais. Mais... On a pas mal terminé, mais il restait juste si tu veux rester pour un after show, on a des questions pour toi. Absolument. Les gens ils ont des questions pour toi, fait qu'on va juste faire un petit 15 minutes de plus. Ben oui, ça me dérange. J'ai tellement aimé ça. C'était vraiment de belle discussion. Mon Dieu, tu t'exprimes très bien. Puis, ça paraît que tu fais de la radio, ou bien quand tu pourrais en faire, là, maintenant. Ouais. Merci de votre ouverture. Je trouve que, tu sais, des fois, tu te sens mal de poser des questions, mais si tu as cette question-là qui vient dans ta tête, c'est parce qu'il y en a plein qui l'ont. Puis, tu sais, on a ratissé vraiment large, là, tu sais. Mais j'ai dit des affaires que... Ah, mon Dieu, c'était parfait.
vraiment. C'est ton histoire, c'est tes émotions, c'est à toi. Puis il y a quelqu'un qui pèse 350 livres qui nous écoute, puis qu'elle ou lui sera pas dans le même cheminement que toi, puis lui est bien. Fait que, tu sais, Puis Joanie, le corps qui se transforme est aussi à l'inverse, quelqu'un qui perd beaucoup. Toi, c'est l'inverse, t'as perdu plein de poids, là, tu sais. Il y a Fait du que monde ça se fait dans que les tu deux sois... Tu sais, de pas être bien dans son corps, c'est pas une question de nombre de livres, tu sais. Non. Tu peux avoir 8 livres et de pas être bien dans ton corps, tu sais. mais c'est ça. Fait que rendu là, hein? Mais merci aussi pour tes questions, puis nous avoir écoutés, puis nous avoir... Non, elle était incroyable. Hein? Ouais, non, mais tu Ouais, sais, c'est ça nous a bien permis fin. aussi de parler un peu de notre Ouais. expérience, puis c'était gentil. Ben, je sais pas, j'ai aimé. Ouais, c'est bien fait. Partage. Merci, Merci, ben, je suis bien Jordan. content. Fait que, ouais, comment ça marche votre... Moi, je me souviens plus, là. Ah, c'est- bon, on va. Je vais aller On va voir si arrêter. Vanessa, c'est correct. Parfait. Nicole, tu peux l'arrêter. Attends, je veux une belle photo. On prend une pause pour remercier nos Patreons royales. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir justement notre Patreon royal qui est Annie Baudouin. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu et de t'avoir rencontré. Annie qui a aussi participé au after show. Donc, c'est vraiment quand tu es Patreon royal, tu peux venir une fois par mois en studio avec nous, rire, avoir du fun, faire tout ça. Donc, voilà, on remercie énormément Annie Baudouin qui est venue aujourd'hui, Chloé Savard, on a Shannon Bépoigne, toujours avec nous depuis longtemps, Sophie, toujours avec nous depuis longtemps, Will Schmidt. Encore une fois, merci. Ça fait longtemps que tu es avec nous aussi. Et l'autre nom qui est écrit en japonais qu'on ne comprend pas, peut-être que cette personne-là pourrait changer le nom si elle veut. Sinon, ben, je sais pas comment dire. Mais merci, vraiment. On vous aime full. Puis, merci de votre confiance. Merci de votre support. Merci à tout le monde aussi qui sont sur Patreon. Pas seulement les Patreons royales, tout le monde aussi. Fait que gros bisous. On vous embrasse. Une production du Studio SF.